Le moyen le plus rapide pour croître spirituellement n'est pas de jeûner, jeûner et prier. Je le répète, le moyen le plus rapide de croître spirituellement n'est pas dans le jeûne et la prière. Le moyen le plus rapide de croître spirituellement n'est pas dans le don. La façon la plus rapide de grandir spirituellement n'est pas dans le service. La manière la plus rapide de grandir spirituellement est de s'intéresser au fardeau des gens. Amen. Quand vous vous préoccupez de ce que les gens traversent et que vous pouvez prendre le temps de prier pour eux, c'est là que Dieu vous fortifie. Amen. C'est là que Dieu vous élève. Je veux que vous m'entendiez. C'est une réalité que beaucoup de gens ne connaissent pas. Jésus était efficace parce qu'il était loin pour les problèmes des gens. Donc, si vous voulez être fort spirituellement, commencez à prier pour ceux qui ont des problèmes. Devenez un intercesseur. Amen. Ne devenez pas un guerrier de la prière. Je ne sais pas d'où cela vient. Je n'aime pas les guerriers de la prière, je suis désolé. J'aime les intercesseurs. Amen. Parce que les intercesseurs prient, ils sont accablés par les fardeaux des gens. Juste priez beaucoup. Sur quoi priez-vous? Intercession. Vous savez, nous aimons juste les guerriers de prière. J'ai mon guerrier de prière. Pourquoi priez-vous? Chaque chrétien est un guerrier. Mais tous les chrétiens ne sont pas des intercesseurs. Allez. Devenez un intercesseur, je vous le promets. Vous voulez entendre la voix de Dieu très rapidement? Devenez un intercesseur. Lorsque vous vous souciez des gens, vous commencez à prier pour les gens, vous vous investissez pour les autres. Dieu vous parlera. Amen. Il vous dira pourquoi prier. Il ne vous dira pas nécessairement d'aller leur dire des choses, mais il vous donnera un aperçu de ce dont ils ont besoin. Et vous grandissez spirituellement parce que vous pouvez porter les gens. Amen. À quoi ça sert d'avoir tout ça si ça n'aide personne? Ce n'est pas être spirituel. Comment savez-vous que vous avez mûri spirituellement? C'est que votre spiritualité résout des problèmes. Donc, beaucoup de gens disent simplement « je suis spirituellement mature ». Eh bien, où est la preuve? Parce qu'être spirituellement compétent, être spirituellement excellent signifie que vous pouvez résoudre les problèmes des gens. Donc, si vous ne pouvez résoudre le problème de personne, où est la spiritualité? Car le but d'être spirituel est d'aider la chair, car la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Donc, si je suis spirituellement mature et que je ne peux pas aider les gens, alors je ne suis pas spirituellement mature. Parce que parfois, nous mesurons le jeûne pour signifier que vous êtes mature. Non, le jeûne signifie juste que vous êtes discipliné. Le jeûne signifie que vous pouvez vous mettre devant Dieu. Cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes mature. Même les hindous jeûnent. Même les musulmans jeûnent. Cela ne signifie rien aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'entendre, mais quand nous commençons à nous préoccuper sincèrement des autres, pas parce qu'il y a un quelconque intérêt pour nous. Quand vous priez pour les gens, vous ne priez pas pour eux parce que vous y gagnez quelque chose. Quand vous aidez les gens, vous ne les aidez pas parce que vous serez récompensé par quelque chose. Non, vous avez juste un fardeau. Un fardeau est pur. Amen. Pur, sans attache, juste pur. Vous ne dites même pas aux gens pour qui vous priez que vous priez pour eux. Oh, vous savez, j'ai jeûné et prié pour vous. Vous ne faites même pas ça. Cela signifie déjà que Dieu ne peut pas vous faire confiance parce que vous cherchez des compliments. Woo! Alors, Dieu ne vous dira rien. Vous savez, ce parcours de marche avec Dieu est vraiment, vraiment unique. Et c'est une sorte de marche cachée. C'est très intéressant. Et c'est à son propre moment qu'il vous révélera aux autres. Mais les principes avec lesquels il vous a construit restent intacts. Ils restent avec vous. Comprenez cela par l'Esprit de Dieu. Si vous voulez grandir rapidement, prophétiquement, en délivrance et en puissance et dans toutes ces grandes choses, préoccupez-vous des gens. Si vous ne vous préoccupez pas des gens, Dieu n'a rien à voir avec vous. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui ira vers son peuple. Dieu cherche quelqu'un qui aidera son peuple, qui prendra soin de son peuple. Car beaucoup de ceux qu'il a appelés ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Alors, lorsque vous vous positionnez pour être la personne qui commence à prier, « Seigneur, j'ai vu le visage de telle personne aujourd'hui. Elle avait l'air triste. Je ne sais pas ce qui se passe, Père. Je prie pour elle. Tu sais ce qui... » Tout cela, Dieu se dira, « Attends,
Que t'arrive-t-il? Tu es préoccupé par ce qui me préoccupe. C'est bien. C'est la véritable maturité spirituelle. Amen. Quelqu'un m'a posé une question très brillante. A dit, eh bien,